Chers amis, vous l'imaginez bien, à ce moment de la soirée, ce n'est pas un long discours que vous allez avoir, mais juste quelques mots d'abord de remerciement pour la qualité de nos orateurs et également pour la qualité d'écoute du public qui est encore ici en ce moment d'extrême fin d'un samedi après-midi, pour vous dire que nous n'avons pas voulu du tout quelque chose d'unanime ou d'unanimisant. Chacun a reconnu dans les débats, disons, des différences singulières et fortes en matière notamment économique et sociale. Du reste, ceux qui ont l'ouïe particulièrement fine auront certainement remarqué le même genre de différence au sein des orateurs de la gauche moderne elle-même. Par conséquent, c'est bien pour vous montrer que ce que nous voulons faire, c'est en réalité peser dans le débat, car nos invités nous permettent en réalité de dater d'aujourd'hui et d'hier, la conférence avec Henri Hénaud, le passage à la troisième phase de la gauche moderne. La première phase a été un peu une situation de rencontre entre ce qui se passait au PS, entièrement dominé par le politiquement correct, et aussi par la division interne, puisque sur tout sujet, que ce soit les questions de sécurité, les questions économiques et sociales, vous avez au moins 2 ou 3 positions au PS. Par conséquent, à partir de là, vous comprenez que forcément les leaders se chamaillent, d'autant qu'aucun n'a l'aura nécessaire à triompher des autres, ou en tout cas à animer la direction. Par conséquent, devant cette situation qui avait tant perduré, des gens comme Jean-Marie Bockel, qui avait passé 34 ans dans cette noble maison, et quelques autres qui avaient, moi c'est seulement un quart de siècle, donc c'est très modeste comparé, 25 ans c'est moins 34, évidemment chacun le comprend. Si vous voulez, cette situation venant se coaguler avec la situation qui faisait que le président Sarkozy cherchait sous le nom d'ouverture un empattement plus large pour ses réformes, puisque au fond il a quand même compris, il le sait, il le vit tous les jours, qu'il a à l'intérieur de sa formation des adversaires, je dirais, plus traditionnels, plus conservateurs de la politique qu'il mène. Donc il a cherché forcément une ouverture qui permet de remplacer un pied ou un demi-pied qu'il n'avait plus chez lui. C'est une chose tout à fait normale. Ceci, ça a été la première phase, c'est un peu une rencontre, un concours de circonstances. La deuxième phase, ça a été pour nous de nous organiser sur le terrain, ça a pris un certain temps, maintenant nous sommes une formation nationale, petite hein, bien entendu, mais qui est présente à peu près partout comme on le voit sur nos listes, et après tout, avoir fait élire 2 députées européennes sur les 72 députés français aux dernières élections européennes alors que nous avions été créés le 30 novembre 2008, au fond ça n'est pas si mal. Voilà, mais nous abordons la troisième phase. Et la troisième phase, c'est une phase où Jean-Marie Bockel l'a dit avec ses mots tout à l'heure, nous avons la volonté d'être moins timides, c'est-à-dire de parler des grands problèmes. Alors évidemment, on se dit on a une petite formation, mais mieux vaut être une petite formation qui parle des grands problèmes qu'une très grande formation ou que 2 très grandes formations qui n'arrivent ni l'une ni l'autre à en parler. Hein, parce qu'il faut bien au fond que quelqu'un en parle. Alors, dans cette troisième phase, nous, ce que nous essayons de dire, c'est vrai que nous sommes moins liés à des intérêts particuliers, nous essayons de défendre l'intérêt général. L'intérêt général, c'est l'intérêt général en France, même s'il faut évoquer des questions qui peuvent un peu fâcher, comme la financiarisation de l'économie, le rééquilibrage que nous appelons de nos voeux dans le partage de la valeur ajoutée. J'ai pas besoin de vous dire que le mot comme ça est tout simple, mais dès qu'on parle de partage de la valeur ajoutée, c'est ce que disait Philippe Herzog il y a quelques instants, la réforme la plus difficile à faire, c'est évidemment celle-là, car elle vient bien sûr toucher le portefeuille. Même sur la bataille entre investissement productif ou remboursement de la dette publique, vous voyez bien qu'on va vers des discussions fortes. Je ne parlerai même pas de la question du commerce international et de la concurrence non faussée, car là aussi, on va vers des débats dans les temps qui viennent qui seront extrêmement forts, y compris avec la Chine. Mais si nous parlons des questions intérieures, nous parlons immédiatement des questions européennes. Nous nous félicitons d'avoir eu une amie italienne avec nous et un ami britannique, même si nos amis allemands ont fait in extremis défaut, c'est dommage, parce que c'est un élément si essentiel de notre construction européenne, mais vous l'avez vu, on a également tenu à ce qu'il y ait, par M. Saadi, la tonalité extérieure à l'Europe, la tonalité euro-méditerranéenne.
méditerranéenne qui pour nous est tellement fondamentale, puisque déjà les Romains considéraient la Méditerranée comme un lac intérieur. Qu'est-ce que c'est quand on met 38 minutes entre Marseille et Tunis, hein, c'est même plus un lac, si vous voulez, c'est à peine un étang. Par conséquent, il faut bien garder l'idée que nous avons à discuter de ces questions avec tout le monde, et y compris du reste avec nos amis de l'Est plus lointain. N'était-ce pas Gorbatchev qui voulait créer une maison commune? Et la maison commune, elle ne peut être gouvernée que par l'intérêt général et pas par des intérêts particuliers. Donc nous sommes au début de notre troisième phase, ça sera la plus difficile, ça sera évidemment la plus longue, et nous aurons l'occasion de réinviter nos amis, je l'imagine, à venir dans d'autres débats, et je vous remercie encore une fois d'avoir été si attentifs et si présents.